Bonjour et bienvenue dans l'atelier du chaton rugissant. Avant toute chose, n'oubliez pas d'aller poster votre commentaire dans la vidéo sur l'exécuteur pour participer au concours des 250 abonnés. Vous avez jusqu'au dimanche 31 janvier à 10 h pour participer. Aujourd'hui, nous restons sur le jeu Core Space, édité par Battle System et distribué en France par Légion Distribution. Continuons encore et toujours sur la purge. La purge n'est pas une entité que l'on peut considérer comme mauvaise selon vos standards humains. Elle est constituée de machines programmées pour accomplir leurs tâches. Les motivations de la purge n'ont pas été répertoriées à ce jour. Certaines rumeurs mentionnent que leurs prisonniers sont emmenés à bord de leur vaisseau pour partir vers des régions inconnues. Certains font état que la purge arrache l'esprit du corps de ses victimes pour les asservir et les encoder directement dans les machines. Après, cela ne reste que des rumeurs bien entendu. Enfin, des rumeurs plus ou moins fondées selon les rapports officiels. Voici un organique. Ce sont les seuls êtres organiques de la purge. À la fois commandant et éclaireur, ils contrôlent l'esprit des machines de cette faction. Ils sont également capables de s'infiltrer chez les diverses espèces peuplant la galaxie à l'aide d'une technologie holographique bien supérieure à celle que vous voyez là. Dotés d'une intelligence supérieure, ce n'est pas pour autant que l'on peut les raisonner. Ils sont programmés pour effectuer une tâche et rien d'autre. Ils sont tout de même capables de ressentir des émotions et sont capables d'une pensée individuelle, chose essentielle pour s'infiltrer parmi les races qu'ils rencontrent. Ils n'ont pas besoin de manger, de boire, mais doivent se recharger à l'aide d'une prise dorsale. Comme tout membre de la purge, ils se désagrègent au moment de leur mort. Aucun sujet n'a pu être étudié réellement à ce jour. Niveau de danger extrême. Attitude à adopter, se méfier de tout le monde, y compris des civils. Mesures pour les civils. Posez-vous la question de savoir si votre ami, collègue, femme, mari n'est pas en fait un organique camouflé au sein de vos sociétés. Vous comprendrez qu'il n'existe aucune manière, à part la paranoïa la plus extrême, pour s'en protéger. Sur ce point, nous autres IA sommes épargnés par rapport aux humains. Pour commencer, je vais partir sur une sous-couche noire avec un éclairage zénital blanc fait à l'aérographe ou à la bombe. Commencez à avoir l'habitude maintenant. Comme je vais utiliser des tons mauves, il me faudra une belle base blanche. Le mauve est une des couleurs avec le jaune la moins couvrante. Pour la peau, je vais partir sur un vert bien désaturé comme on peut voir sur les artworks. Je commence par utiliser du Nocturna Shadow que vous pouvez remplacer par du Castellan Green de chez Games Workshop si vous n'avez pas la gamme précédemment citée. Le vert étant une couleur particulièrement couvrante, vous n'avez besoin que de passer 2 couches pour avoir quelque chose de bien opaque. Commencez par éclaircir vos volumes avec du Lorraine Forest de chez Games Workshop. Une fois que c'est fait, faites un mélange avec du Iron Arc Skin de chez Games Workshop. Continuez d'éclaircir vos volumes en vous focalisant toujours sur les parties les plus exposées à la lumière. Dans le cas présent, le haut de la cuisse et les bras. J'utilise du Iron Arc Skin pur pour continuer d'éclaircir les points les plus lumineux. Terminez sur les points de volume les plus hauts avec une pointe de off-white pour un dernier éclat de lumière.
Pour la cape, je voulais un mauve rosé très désaturé. J'ai donc utilisé du Witch Purple de chez Nocturna. Vous pouvez également utiliser du Screamer Pink de chez Games Workshop. Avec cette couleur, j'ai mélangé un peu de Lorraine Forest et de Nocturna Shadow pour désaturer la couleur qui est très vive à la base. Je ne veux pas une couleur éclatante sur cette figurine, je veux une couleur qui est très désaturée et une couleur qui est très terne. Une fois que vous avez le mélange qui vous convient, basez l'ensemble des éléments en tissu. Pour éclaircir, je vais utiliser le mélange précédent dans lequel je vais rajouter du Ironark Skin pour garder ce côté désaturé. Focalisez-vous sur les parties hautes du tissu et particulièrement là où la lumière va frapper de façon perpendiculaire les vêtements. Continuez d'éclaircir avec votre mélange en rajoutant du off-white. Comme d'habitude, les parties contenant le plus de off-white seront à réserver pour les parties hautes de la figurine. Nous allons maintenant donner un petit effet d'énergie psychique au niveau des mains. Pour cela, c'est très simple, nous allons utiliser un aérographe. Notez que la technique est exactement la même si vous travaillez au pinceau. Commencez à passer du blanc pur sur la paume des mains. Nous préparons ainsi la prochaine couleur pour jouer sur la transparence. Une fois que c'est fait, faites des voiles successifs avec du Witch Purple ou une couleur équivalente. Il faut qu'elle soit très vive pour justement contraster avec le côté très terne et très désaturé de l'ensemble de la figurine. Redessinez les volumes de la paume de la main avec du Witch Purple et du blanc pur, ou avec la couleur que vous avez utilisée bien sûr avec du blanc pur. Pour le socle, je vous invite à vous reporter à la vidéo sur le récolteur. Et voilà, l'organique est à présent terminé. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les pouces, les commentaires et les partages. Et encore une fois, je vous invite à retourner sur la vidéo sur l'exécuteur pour le concours des 250 abonnés. Bonne journée à tous et à bientôt.